Bonjour les amis, nous allons aujourd'hui aborder la grande crise que traversa le peuple d'Israël avec le schisme des 10 tribus. Après la mort de Salomon, c'est son fils Roboam qui monta sur le trône royal. Dès le début de son règne, le peuple d'Israël vint à lui et lui demanda « Quand il était roi, votre père Salomon nous a obligés à travailler très durement pour construire ses palais et ses monuments. Maintenant, soyez moins sévères avec nous et nous vous servirons. » Le jeune roi demanda quelques jours pour réfléchir. Il demanda conseil aux sages vieillards du temps de Salomon, et ceux-ci lui recommandèrent de faire ce que le peuple demandait. Le roi demanda également leur avis à de jeunes gens, imprudents et sans expérience, qui lui recommandèrent au contraire d'être encore plus sévère que son père. Après 3 jours, quand le peuple d'Israël revint vers le roi, celui-ci leur dit « Mon père a été sévère avec vous, je le serai encore plus. Vous travaillerez davantage et vous serez traités encore plus durement. » La réaction du peuple ne se fit pas attendre. Vous vous souvenez que le peuple d'Israël était divisé en 12 tribus. En entendant la décision de Roboam, 10 tribus sur les 12 décidèrent d'abandonner le roi et refusèrent de lui obéir. Ces 10 tribus formèrent un nouveau royaume indépendant de Jérusalem et ils choisirent un autre roi. Le peuple d'Israël se divisa donc en 2 royaumes qui ne tardèrent pas à devenir ennemis. D'un côté, le royaume d'Israël au nord avec les 10 tribus, et de l'autre, le petit royaume de Juda au sud avec les 2 dernières tribus. Ce fut le début d'une longue période assez lamentable pour le peuple hébreu. Après avoir connu une grande paix sous le règne de Salomon, les 2 royaumes se livrèrent désormais une guerre quasiment perpétuelle. Tout d'abord, ils durent se défendre contre les pays voisins que David avait conquis à son époque. En effet, en voyant le schisme et la division chez les Israélites, ces pays voulurent prendre leur revanche et se révoltèrent. Ils recommencèrent à menacer les frontières du royaume et à attaquer les tribus. Et quand ses ennemis extérieurs se tenaient un peu plus tranquilles, les 2 royaumes d'Israël et de Juda, bien qu'ils appartiennent au même peuple, se faisaient la guerre entre eux. D'un point de vue religieux, ce n'était pas mieux. Les Hébreux abandonnèrent rapidement le culte de Yahvé. Par exemple, le roi d'Israël fabriqua 2 veaux d'or pour les faire adorer par le peuple. Et dans le royaume de Juda, la situation n'était pas tellement meilleure, si bien que bientôt, l'idolâtrie et le culte des faux dieux se répandit partout en Israël. Tout cela n'était pas digne du peuple que Yahvé avait choisi, qu'il aimait et pour lequel il avait fait tant de miracles. Au milieu de cette décadence des 2 royaumes qui dura plusieurs dizaines d'années, Dieu essaya plusieurs fois de convertir les Hébreux et de les ramener à lui et à son vrai culte. Ce fut la mission qu'il confia aux prophètes qui parlèrent en son nom. Un des prophètes les plus connus de cette époque s'appelait Élie. Un jour, Dieu lui demanda d'aller trouver le roi d'Israël et de lui dire « Parce que vous adorez de faux dieux, il ne tombera pas de pluie dans tout le royaume pendant plusieurs années. » Et ce que Élie avait dit arriva. Pendant plus de 3 ans, il n'y eut pas une seule goutte de pluie. La situation devint très difficile. La terre était aride et plus rien ne poussait dans les champs parce qu'il ne pleuvait jamais. Les sources se tarissaient et le bétail ne trouvait plus à boire. Alors Élie retourna voir le roi et il lui dit « Rassemble tous les prêtres et les prophètes de des faux dieux sur la montagne du Carmel. » Le roi fit ce que Élie demandait. Et lorsque tout le peuple fut assemblé, Élie prit de nouveau la parole et dit « C'est le moment de voir si vos faux dieux peuvent vous aider. Je suis tout seul parmi les prophètes de Yahvé, et vous êtes 450 des prophètes de Baal, votre faux dieu. Préparons 2 autels. Sur le premier, les prêtres de Baal lui offriront un taureau, et sur le second, j'offrirai moi-même un taureau à Yahvé. Puis nous invoquerons chacun notre Dieu. Le Dieu qui fera tomber le feu du ciel sur le sacrifice préparé
manifestera ainsi qu'il est le seul et véritable Dieu. » Le peuple accepta le défi, et les prêtres de Baal commencèrent à invoquer leur idole. Mais ils eurent beau prier, chanter, danser et se lamenter toute la journée devant leur autel, il ne se produisit absolument rien. Élie se moquait même d'eux en leur disant « Criez plus fort, votre Dieu est sans doute occupé, ou bien il est parti en voyage, ou peut-être même qu'il dort. » Mais malgré tous leurs efforts, les prêtres de Baal n'arrivèrent à aucun résultat. Alors ce fut au tour d'Élie de prier son Dieu, Yahvé, le seul vrai Dieu. Avant cela, il prit de l'eau et il en arrosa 3 fois l'autel, de telle sorte que le bois était complètement trempé. Puis il pria Dieu, et aussitôt, le feu du ciel tomba sur le sacrifice et brûla absolument tout, le taureau, le bois et même les pierres de l'autel. Quand le peuple vit cela, il reconnut que Yahvé était le seul vrai Dieu. Alors Élie tua tous les adorateurs de Baal, et le soir même, la pluie tomba sur tout le royaume d'Israël. C'est ainsi que durant toute sa vie, Élie ne cessa de rappeler aux Hébreux que Yahvé était le seul vrai Dieu. Mais les Hébreux n'écoutèrent pas ce que disait Élie, et ils continuèrent à adorer leurs idoles et à mépriser la loi de Dieu. Élie leur annonça alors ce qui allait arriver. Leur pays serait bientôt envahi et livré à leurs ennemis. Yahvé aimait beaucoup Élie, et pour le remercier de sa vie héroïque et fidèle, il voulut le préserver de la mort. Un jour, alors qu'Élie se promenait dans la campagne avec son disciple Élisée, un char de feu passa près de lui et l'emporta directement au ciel sans mourir. Les malheurs annoncés par Élie ne tardèrent pas à se réaliser. Bientôt, le royaume d'Israël vit apparaître de cruels et redoutables guerriers qui s'appelaient les Assyriens. Ceux-ci envahirent le pays et arrivèrent jusque devant la grande ville de Samarie, la capitale du royaume d'Israël. Après un terrible siège qui dura plus de 3 ans, la ville fut entièrement détruite et les Hébreux des 10 tribus du royaume d'Israël furent emmenés en captivité en Assyrie. Après cela, le petit royaume de Juda, quant à lui, connut encore quelques bons rois, qui aimaient Dieu et cherchaient à pratiquer sa loi. Mais malheureusement, cela ne durait jamais très longtemps. Malgré les nombreux avertissements des grands prophètes, comme Isaïe et Jérémie, les habitants de Jérusalem connurent bientôt le même sort que le royaume d'Israël. Jérusalem fut assiégée pendant plusieurs mois par le colossal Nabuchodonosor, le puissant roi de Babylone, et finit par tomber entre ses mains. Les soldats babyloniens pillèrent alors la ville et les immenses trésors que David et Salomon avaient amassés.
Ils détruisirent la ville, surtout le temple, ce magnifique temple que Salomon avait bâti. Ils détruisirent également les palais, les murailles, et ne laissèrent derrière eux qu'un champ de ruines. C'est ce spectacle désolant de la dévastation de Jérusalem qui inspira au prophète Jérémie ces sublimes lamentations que nous lisons durant la Semaine sainte. Nabuchodonosor emmena quasiment tous les Hébreux prisonniers à Babylone, et c'est ainsi que tomba à son tour le royaume de Juda. Comme l'avaient annoncé les prophètes, tous ces malheurs étaient arrivés à cause des péchés du peuple hébreu, surtout à cause du plus grand péché, celui de l'idolâtrie, c'est-à-dire de l'adoration d'un faux Dieu. Mais tout n'était pas perdu. En effet, Yahvé aimait toujours son peuple, malgré ses infidélités, et il ne l'abandonna pas. Parmi tous ces malheurs, Dieu annonça par Isaïe la venue du Messie qui allait sauver Israël. Ce serait un Messie glorieux, mais qui passerait aussi par de grandes souffrances. On peut le voir dans la prophétie d'Isaïe du serviteur souffrant, qui, plusieurs siècles avant, décrivait déjà la passion de Jésus. Si cette figure du Messie restait un peu obscure pour le peuple d'Israël, en tout cas l'attente d'un sauveur se faisait toujours plus grande. Merci chers amis de nous avoir suivis, et je vous donne rendez-vous pour le dernier épisode où nous verrons le retour de l'exil.